Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente le dilemme du roi de Yellow. Le dilemme du roi, c'est un jeu de Lorenzo Silva, de Jalmar H, de Giorgio Baroni et de Carlo Burelli. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs qui dure à peu près 1 heure par partie. C'est un jeu semi-legacy. C'est un jeu où vous allez ouvrir des enveloppes, découvrir du contenu petit à petit, prendre des décisions, et chaque décision aura une influence sur la suite de l'histoire. Donc vous n'allez pas tout ouvrir et pas tout découvrir. Vos choix sont importants. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Alors, c'est une grosse boîte. Qui dit grosse boîte dit grosse règle de jeu. Donc on a un beau livre, cela dit, mais très bien illustré qui vous explique comment fonctionne le jeu, comment fonctionne le système de vote, parce qu'on va être face à des dilemmes qui vont soit servir la communauté, soit servir nos propres intérêts. Et bien sûr, ça va être des choix qui vont traiter des sujets graves, des sujets importants comme le racisme, l'esclavagisme, etc. Donc ça va être parfois très compliqué de voter. Voilà pour la règle, donc ça, une grosse règle du jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve les différentes maisons. Il y a plein de maisons différentes. Je vous ai dit, on peut jouer avec 5 joueurs, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de maisons disponibles, parce que chaque maison a ses propres intérêts, voilà, qu'elle va défendre, et peut-être que c'est ça aussi qui va orienter ses choix dans les prises de décision. Donc on voit vraiment, il y en a plein. Ce sont des paravents. Des paravents, donc il y a des informations de l'autre côté. Volontairement, je le mets à l'envers pour pouvoir vous montrer, parce que, bien évidemment, il y a plein de choses sur ces petits paravents. Notamment, vous allez cocher secrètement tous les différents hauts faits que vous avez réussi, etc., etc. Donc ça, c'est pour les paravents. Je vous montre rien de plus, mais ils sont là. On va avoir le plateau de jeu central. C'est ici que toute l'action va se passer. Donc on voit, il est très grand. Vous avez les différentes pistes qui vont, voilà, monter, descendre, et il faudra essayer d'avoir un certain équilibre. On a bien évidemment la force de l'armée, la richesse, la santé de son peuple, la culture, etc., etc. On voit aussi qu'il y a des emplacements où on va pouvoir coller des choses, on va pouvoir peut-être écrire. Voilà, ça je vous laisse le découvrir. On a également une carte recto-verso dans la boîte, voilà, de la contrée du royaume, voilà, d'Anclis. Ça, c'est pour la carte. On va avoir ici des planches d'autocollants. Donc ça, ce sont des planches que vous allez coller dans la règle du jeu. Voilà. C'est secret, on ne vous dit pas ce que ça fait, mais bien évidemment, vous aurez deviné que ce sont peut-être des règles supplémentaires. On va avoir les punchboards, avec... Donc on voit dans le jeu, il y a l'influence et l'argent. L'argent, on va pouvoir l'utiliser pour corrompre ou réussir à faire pencher la balance de son côté. On va avoir les différents pions de mission, etc. Et les différents pions avec les ressources que je vous ai énoncées tout à l'heure. Différents marqueurs, le marqueur de majorité et en cas d'égalité pour pouvoir trancher. Donc ça, c'est les différents pions que vous allez utiliser pendant la partie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir, hop, un paquet avec les cartes vote. À chaque fois, on va avoir 3 cartes vote, Donc un non, un oui et un je passe. Voilà, et c'est ici qu'on va mettre ces petits jetons d'influence pour pouvoir voter. On va avoir aussi d'autres cartes avec, hop, les missions secrètes, avec différentes missions, voilà, qui seront propres à vous, aux joueurs. Ensuite, on va avoir un gros carnet d'autocollants, voilà, qui pourront être collés sur le plateau juste ici. Et il y a... Alors, je vous montre rapidement, mais il y a plein de trucs. Je suis à l'envers exprès, pour pas vous montrer, mais on voit qu'il y a énormément de choix différents. Si vous faites une partie, bien évidemment, vous n'utiliserez pas tout, parce que chaque choix que vous faites va définir la suite de l'aventure, de l'histoire du royaume, et donc du coup, vous n'allez absolument pas tout voir. De plus, je vous montre le petit thermoformage, mais regardez, toutes les enveloppes, il y en a 74 74 enveloppes, avec bien évidemment les histoires qui vont vous arriver, les différents choix que vous aurez à faire. Donc voilà, par exemple, ça c'est la première enveloppe, l'enveloppe 0, hop, qu'on pourra ouvrir et découvrir le matériel. Je ne vous montre pas, je vous laisse la surprise, mais c'est ici qu'il y aura tout le récit, toute la narration. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu très narratif. C'est l'un des jeux les plus narratifs. Il se passe vraiment des choses dingues, et chaque choix a des répercussions sur la suite, et vous allez comme ça découvrir petit à petit des nouvelles aventures, faire des choix cornéliens, et tenter de faire en sorte d'être le royaume le plus prospère, tout en servant vos propres intérêts.
Voilà, c'était ce qu'on trouve dans une boîte de Le Dilemme du Roi. Eh bien, on vous laisse découvrir la suite de ce jeu et vous lancer. On espère que cette aventure vous séduit. On vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!